Bonjour, bonjour, c'est Novaken et aujourd'hui je vais vous parler de Monster Super League. Monster Super League, c'est un jeu Android développé par le studio 433. C'est un RPG stratégie qui est sorti en septembre 2016 au Japon et en fin décembre 2016 en français. Alors tout d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est que graphiquement, c'est plutôt pas mal. Je rappelle qu'on est sur un jeu Android, donc c'est pas un jeu PC. Et c'est plutôt fluide, il y a des bonnes animations 3D. C'est un univers très coloré, plutôt mignon. Bonjour. Voilà, là il y a un... Lui il vole au calme. Bon, toi aussi tu voles, oui. Toi t'es mignonne toi, oui, t'es contente. Et puis là t'as une étoile, on sait pas ce qu'elle fout, mais elle est là. Bref, vous avez vu, donc là on est sur un aéronef. C'est un espèce de dirigeable volant, un petit peu à la sauce Le Château dans le ciel, je sais pas si vous l'avez vu, des studios Ghibli. Donc c'est un monde évidemment fantastique où l'aéronef se déplace de continent en continent. Donc quel est le but du jeu? Bah oui, vous allez me dire, c'est bien beau, ok, il y a des jolis graphismes, c'est mignon, c'est coloré, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh ben je vais vous le dire. Le but du jeu, c'est à peu près pareil que Pokémon. Alors dans ce jeu, ça s'appelle pas des Pokémon, bien sûr, ça s'appelle des Astromons, en rapport avec les astres, bien sûr. Donc ces Astromons, que vous allez pouvoir capturer au fur et à mesure de votre aventure, vous allez pouvoir évidemment les faire évoluer pour les rendre plus forts, et vous allez pouvoir leur mettre des gemmes, gemmes G-E-2-M-E, pour les rendre encore plus forts. Et ce qui différenciera deux monstres de même niveau, de même race, c'est la qualité des gemmes que vous aurez mis sur ces monstres. Un des buts du jeu, ce sera de progresser dans le mode aventure. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs mondes divisés en 3 continents à l'heure actuelle. Donc il y a le premier continent de Friop, le deuxième continent d'Ultima et un troisième continent d'Orisia que je n'ai pas encore débloqué. Donc ça sera pour faire du PVM, comme des monstres, mais vous allez également pouvoir faire du PVP dans ce qu'on appelle la Ligue Astromon, que vous voyez là au milieu de votre écran. Depuis peu, le studio 433 a intégré les clans. Alors là, c'est quelque chose d'énorme. Vous n'y aurez pas accès véritablement dès le début du jeu, mais attendez-vous à des combats épiques en équipe contre des monstres titanesques. C'est vraiment une bonne mise à jour. Il faut capturer des monstres, il faut les faire évoluer, donc on est sur un jeu de farming, clairement, mais également de stratégie. De stratégie, puisque, à l'instar de Pokémon, où il y avait un petit peu de stratégie, ne serait-ce que dans les éléments qui se neutralisaient, là c'est la même histoire, c'est le même combat, c'est-à-dire qu'il y a 5 éléments. Là c'est un petit peu la particularité du jeu, c'est qu'il y a l'élément vert qui est fort sur l'élément eau, donc bleu, l'élément bleu qui est fort sur l'élément rouge, donc le feu, et l'élément feu qui est fort sur l'élément vert. La boucle est bouclée. Alors quels sont les deux autres éléments? C'est tout simplement la lumière et les ténèbres, qui sont l'un envers l'autre des counters. Voilà, donc ça fait une espèce de schéma des éléments un petit peu particulier. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Je vais vous présenter quand même les 4 sources du jeu que vous voyez en haut. Donc les gold, là. Les gold, ça vous permet de tout faire. Clairement, ça va vous permettre de faire évoluer vos monstres, faire évoluer vos gemmes pour faire évoluer vos monstres, ouvrir des œufs, enfin ça va vous servir à tout. Donc c'est le nerf de guerre du jeu, il vous en faudra beaucoup. À droite, vous avez également les astrogemmes. Alors les astrogemmes, c'est la monnaie premium du jeu. Et donc vous allez pouvoir avoir accès à
des packs spéciaux avec des astrogèmes évidemment. Moi, au début du jeu, je vous conseillerais un seul type d'achat avec ces astrogèmes. Vous allez dans boutique spéciale en bas et vous prenez le pack qui est là, 10 plus 1 à 600 gemmes. Il vous donnera 10 monstres aléatoires plus un qui aura une capacité de chef. Alors une capacité de chef, ça vous permet de donner un buff à toute votre team si votre premier personnage est un chef. On a aussi les ailes que vous voyez en haut à gauche. Donc les ailes, c'est ce qui représente les points d'action dans le jeu. C'est ce qui va vous permettre de faire... à chaque fois que vous voudrez faire un combat, on va vous demander des points d'action, donc des ailes. Donc plus vous en avez, plus vous pouvez jouer. Évidemment, ça se recharge au fur et à mesure de la journée, donc pas d'inquiétude. Moi, je suis jamais tombé à court d'ailes, donc il n'y a pas de souci. Et les tickets de tournoi que vous voyez à côté, c'est ce qui va vous permettre de faire du PVP. Chaque combat PVP vous coûte un ticket. Voilà. Petit conseil pour bien débuter dans les premiers jours de Monster Super League. Alors, tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je sais plus, vous allez avoir les deux arbres là et ce caillou qui vont se mettre en surbrillance. Il faut que vous cliquiez dessus plusieurs fois pour obtenir des golds et un cadeau spécial. Ça peut être des ailes, donc des points d'action, ou des bonbons, ou des choses comme ça, ou des golds. Également, vous avez là une boutique louche. Alors la boutique louche, c'est une boutique qui se renouvelle toutes les demi-heures. Alors il peut y avoir des choses très intéressantes dedans, comme il peut y avoir de la merde. Là, actuellement, on n'est plus sur de la merde, si j'avais bien regardé. Donc j'ai regardé tout à l'heure. Le premier article que vous voyez là, c'est toujours un article en promotion qui coûtera 100 gold. Prenez-le toujours, ce sera toujours worth. C'est pas cher et ça peut servir. Je vais vous conseiller d'aller dans Donjon, en bas à gauche, là, vous voyez. Donjon. Et tous les jours, vous faites le Donjon d'or, si vous pouvez. Donc le Donjon d'or, il y a 6 salles. Et ça va vous permettre, si vous avez fini les 6 salles... Non, il y a 5 salles. Si vous finissez les 5 salles, ça vous donne 70 000 gold. Donc vous pouvez le faire une fois par jour. Donc 70 000 gold par jour. Il faut pas cracher dessus, c'est énorme. N'oubliez pas de faire les quêtes en bas là. Les quêtes quotidiennes. Donc les quêtes quotidiennes vont vous rapporter beaucoup de bonus. Vous aurez également des quêtes hebdomadaires et des quêtes mensuelles qui vont vous rapporter des récompenses plus importantes. Et je vous propose de terminer avec un combat évidemment. Donc je vais vous montrer un combat PVP parce que je pense que c'est plus intéressant. Donc on va dans la Ligue Astromon. On va prendre le premier au pif. Bon, je vais peut-être me faire massacrer, hein, c'est pas garanti, donc je vous présente vite fait ma team. Donc j'ai un monstre feu qui tape bien. J'ai un monstre feu qui tape très bien. J'ai une Valkyrie qui tape pas mal, donc dans 3 éléments différents. Et j'ai une sirène qui va me permettre de soigner mes monstres, donc c'est un bon support. Allez, on est parti. Je vais me faire massacrer en direct, mais c'est pas grave. Voilà, donc au début du jeu, je vous conseille de toucher un peu à tout, de toucher tous les boutons, essayer de comprendre à quoi ça sert. Il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas. Voilà. Ah oui, alors petite précision, on lance pas ces monstres avec des Pokéballs, on lance ces monstres avec des jetons de poker, hein. Demandez-moi pas pourquoi. C'est vraiment n'importe quoi, ils ont complètement craqué là-dessus, mais c'est des jetons de poker qui servent de Pokéball. Donc, là par exemple, il y a des monstres assez forts en face, hein, je vous le cache pas, mais on va jouer avec les éléments. Donc là, il y a un monstre plante, je vais essayer de le brûler avec mon monstre feu. Voilà, je lui ai fait pas mal de dégâts, et je vais essayer de l'achever avec mon pigeon. Ok, il est solide. On va lancer l'attaque de la sirène. En espérant que ça va finir. Ok, c'est un epic fail.
Eh ben, on lance tout, hein. Là, on est clairement sur de l'overkill, mais c'est pas grave. Voilà, donc tous mes monstres ont attaqué une fois. Maintenant, c'est aux monstres adverses de me massacrer. Donc, ben, bravo à eux, hein, ils m'ont bien massacré. Bon, lui, il va falloir que je le gère. Donc, je vais tout envoyer en même temps pour faire un combo. Ça permet d'optimiser les dommages. Ok, j'ai pris cher, mais je suis encore vivant. Je vais essayer de buter le mec à l'arbalète. Alors, je lance l'ulti, l'appel du Valhalla. Et je claque tout. Oh non! Il lui reste peu de vie et je pense que ça va faire toute la différence. Oh là 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 là! Heureusement qu'il n'a pas touché ma Valkyrie, sinon c'était la mort, c'était le décès. Allez Valkyrie. Voilà, mets-lui un gros coup de 30 000 dans les dents, c'est bien. La Perséphone haut, on va la gérer tranquillement. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu chaud. Mais on est 3 contre 2. Voilà, 3 contre 1. Hop, on n'en parle plus. La Victoria, elle dégage. Ok. Elle est résistante. Elle est résistante, évidemment, puisque c'est un monstre très fort. C'est un défenseur, donc qui a énormément de défense. Et qui en plus a la propriété passive d'avoir une attaque proportionnelle à sa défense. Donc c'est très fort, vous mettez tout en défense et non seulement ce sera extrêmement résistant, mais ce sera un extrêmement bon attaquant. Donc c'est clairement un des meilleurs monstres du jeu. Voilà, c'est tout les amis, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo, que je vous aurai peut-être donné envie d'y jouer, si vous n'êtes pas encore joueur. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!